Préface. Les Comores ne sont pas seulement un archipel posé sur l'océan Indien. Elles sont une mémoire vivante, un carrefour de civilisation, une terre où le temps semble avancer à un autre rythme. Trop souvent méconnues, parfois oubliées, les Comores portent pourtant en elles une richesse humaine, culturelle et spirituelle exceptionnelle. Ce livre est une invitation à découvrir un pays à travers son histoire, ses paysages, ses traditions, mais surtout à travers l'âme de son peuple. Il ne s'agit pas seulement de voyager géographiquement, mais aussi intérieurement, en comprenant ce qui façonne l'identité comorienne, la patience, la dignité, la foi, la solidarité et l'attachement profond à la terre. Écrire sur les Comores, c'est accepter la complexité, les blessures du passé, les défis du présent, mais aussi l'immense espoir qui habite chaque génération. Ce livre est dédié à ceux qui cherchent à comprendre, à aimer et à respecter cette nation insulaire unique. Introduction, un archipel au cœur de l'océan et de l'histoire. Situé entre la côte et de l'Afrique et Madagascar, les Comores forment un archipel composé de 4 îles principales. Grande Comore, Ngasidia, Anjouan, Nzouani, Moélie, Moali, et Mayotte, Maoré. Chaque île possède son caractère, son rythme, son histoire propre, mais toutes partagent une identité commune forgée par les siècles. Les Comores ont toujours été un point de rencontre. Arabes, Africains, Perses, Malgaches et Européens y ont laissé leur empreinte. Cette diversité a façonné une culture métissée, une langue riche, une spiritualité profondément enracinée et une société attachée à ses valeurs. Mais les Comores sont aussi marquées par des défis, colonisation, instabilité politique, difficultés économiques, exode de la jeunesse. Pourtant, malgré tout, le pays tient debout. Il avance, lentement mais avec détermination. Ce livre explore les Comores dans leur globalité, leur passé, leur présent et leur avenir. La terre comorienne, naissance, beauté et fragilité. Les Comores sont nés de la violence tranquille de la nature. Le feu du volcan Karthala, les entrailles de la terre, ont donné naissance à des îles noires, fertiles, puissantes. Cette origine volcanique n'est pas seulement géologique, elle est symbolique. Elle raconte la force intérieure d'un peuple forgé dans l'épreuve. La terre comorienne est riche, mais exigeante. Elle donne généreusement à ceux qui la respectent. Les cultures de vanille, d'ylan-ylan, de girofle et de coco ne sont pas seulement économiques. Elles font partie de l'identité nationale. Leur parfum raconte l'histoire du pays. La mer entoure tout. Elle est omniprésente dans la vie comorienne. Elle nourrit les pêcheurs à l'aube, elle berce les villages côtiers, elle inspire les récits et les prières. Mais elle est aussi une frontière douloureuse. Pour beaucoup, la mer est synonyme de séparation. Elle est le chemin de l'exil, parfois de la mort. Elle rappelle que vivre sur une île, c'est aimer intensément, mais aussi apprendre à laisser partir. Les Comores abritent une biodiversité exceptionnelle. Des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des forêts humides, des mangroves, des récifs coralliens vivants. Cette richesse naturelle est un trésor, mais aussi une responsabilité. La relation entre l'homme et la nature aux Comores est ancienne. Elle est empreinte de respect, mais elle est aujourd'hui mise à l'épreuve par la pauvreté, la pression démographique et le changement climatique. Préserver la nature comorienne, c'est préserver la mémoire et l'avenir. Aux Comores, la terre n'est pas exploitée, elle est habitée. Le rythme de la vie suit celui du soleil, des saisons, des prières. Cette lenteur n'est pas un retard, elle est une sagesse. La terre enseigne la patience. Elle apprend que tout ne vient pas immédiatement, qu'il faut semer, attendre, espérer. Les villages, là où la terre devient communauté. La terre comorienne ne se comprend pas seulement à travers ses paysages, mais à travers ses villages. Chaque village est un monde en soi, une mémoire vivante. Les maisons y sont souvent modestes, mais pleines de vie. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à abriter. Le village est un espace de solidarité. La terre y est partagée, travaillée ensemble. Les champs ne sont jamais totalement individuels. Ils appartiennent aussi à la mémoire familiale. Les anciens savent quelle parcelle appartenait à quel ancêtre, et ces récits se transmettent oralement, sans papier, mais avec une précision étonnante. La terre devient ainsi un lien entre les générations. Elle n'est pas seulement un bien, mais une responsabilité. On ne possède pas la terre, on la garde pour ceux qui viendront après. Aux Comores, la relation à la terre est profondément spirituelle. Chaque pas posé sur le sol est un rappel discret de la création divine. La foi n'est pas confinée aux mosquées. Elle se diffuse dans les gestes du quotidien, dans la manière de cultiver, de construire, de marcher. Les anciens racontent que la terre entend, qu'elle ressent. C'est pourquoi on ne la maltraite pas sans conséquence. Cette vision, parfois qualifiée de superstition par l'extérieur, est en réalité une forme ancienne d'écologie spirituelle. La prière s'élève depuis cette terre volcanique, mêlant la poussière aux invocations. La terre devient alors un témoin silencieux de la patience humaine. Avant les manuels, avant les technologies modernes, les Comoriens ont appris à lire la terre. Les saisons ne sont pas mesurées par des calendriers, mais par des signes, la couleur du ciel, la direction du vent, le comportement des oiseaux. Les outils sont simples, mais l'intelligence agricole est profonde. Chaque geste a été testé, corrigé, transmis.
Labourer trop tôt fatigue la terre. Labourer trop tard affame la famille. Ce savoir n'est pas écrit, mais il est gravé dans la mémoire collective. Cette agriculture de subsistance est une école de patience. Elle enseigne l'humilité face à la nature et rappelle que l'homme dépend de ce qu'il cultive. Malgré sa beauté, la terre comorienne est fragile. L'érosion, la déforestation, la pression humaine la blessent lentement. Les collines autrefois verdoyantes se dégarnissent. Les sols deviennent plus pauvres. Les pluies deviennent imprévisibles. Cette fragilité n'est pas seulement environnementale, elle est sociale. Quand la terre souffre, le peuple souffre. Quand la récolte est mauvaise, les familles se serrent la ceinture. La terre est un miroir de la condition humaine. Pourtant, malgré ces défis, la terre continue de donner. Elle ne se venge pas. Elle espère que l'homme apprendra. Vivre sur une île forge une mentalité particulière. L'insularité crée une proximité intense entre les habitants, mais aussi une sensation d'enfermement. La terre est limitée, chaque mètre compte. Cette réalité influence profondément la psychologie collective. Elle développe l'entraide, mais aussi la patience. Quand on ne peut pas fuir loin, on apprend à coexister. La terre devient alors un espace de négociation permanente entre les individus, les familles, les générations. Beaucoup ont quitté la terre comorienne, mais peu l'ont oubliée. Pour ceux de la diaspora, la terre devient un souvenir presque sacré. Un parfum, une couleur, une texture qui revient dans les rêves. Même à des milliers de kilomètres, la terre reste présente dans le langage, dans les plats cuisinés, dans les récits racontés aux enfants nés ailleurs. Elle devient un point d'ancrage identitaire. La terre comorienne, même absente physiquement, continue de façonner l'âme. La grande question qui traverse les générations est simple mais lourde, que laisserons-nous ? La terre survivra-t-elle aux choix humains ? Les enfants sauront-ils encore la comprendre, la respecter ? Ce chapitre ne se termine pas par une réponse, mais par une invitation. La terre comorienne appelle à une responsabilité collective. Elle demande du temps, de l'écoute, de la patience. Histoire, colonisation et mémoire. L'histoire des Comores commence avant les livres, avant les archives, avant les dates. Elle commence dans la parole transmise, dans les récits racontés à la tombée du jour, quand la mer se calme et que les voix prennent le relais du vent. Les premiers habitants ne laissent pas de chroniques écrites, mais ils laissent des traces dans les gestes, dans les noms des lieux, dans les traditions. La mémoire n'est pas figée dans des documents. Elle est vivante, mouvante, fragile parfois, mais profondément enracinée. Aux Comores, oublier un ancêtre, c'est perdre une partie de soi. L'histoire n'est pas une matière scolaire, c'est une responsabilité morale. Les Comores ne sont pas nées isolées. Elles sont nées du mouvement. Des peuples bantous venus d'Afrique orientale, des navigateurs austronésiens, puis plus tard des marchands arabes et persans ont traversé l'océan Indien et trouvé dans ces îles un refuge, une escale, parfois un foyer définitif. Chaque vague humaine apporte une langue, une croyance, une technique. Rien ne remplace totalement ce qui existait déjà. Tout s'ajoute, se mélange, se transforme. La société comorienne devient ainsi une mosaïque subtile, ni totalement africaine, ni totalement arabe, ni totalement asiatique, mais profondément singulière. Cette pluralité est une richesse, mais aussi une complexité qui traversera toute l'histoire. L'islam arrive aux Comores non par la conquête, mais par le commerce, par la relation, par le temps. Il ne s'impose pas brutalement, il s'infiltre doucement dans les cœurs, les coutumes, les structures sociales. La foi devient progressivement un pilier central de l'identité comorienne. Elle structure la vie quotidienne, les lois sociales, les fêtes, les mariages, les funérailles. Elle donne un sens à la patience, à l'épreuve, à la solidarité. L'histoire comorienne ne peut être comprise sans comprendre cette spiritualité vécue, enracinée, parfois silencieuse, mais omniprésente. Avant la colonisation européenne, les Comores sont gouvernés par des sultanats. Ces pouvoirs locaux ne sont pas figés, ils évoluent, s'affrontent, s'allient. Les luttes de pouvoir existent, mais elles sont souvent liées à des équilibres sociaux et religieux complexes. Le pouvoir ne se mesure pas uniquement par la force, mais par la légitimité, l'appartenance familiale, la capacité à maintenir l'ordre. Ces sultanats posent les bases d'une organisation politique qui sera profondément bouleversée par l'arrivée de l'Europe. La colonisation française marque une fracture historique majeure. Elle n'arrive pas comme une simple présence étrangère, mais comme une transformation imposée. Nouvelles lois, nouvelles frontières, nouvelle hiérarchie. Les terres sont réorganisées, les ressources sont exploitées, les structures sociales traditionnelles sont affaiblies. La parole locale est marginalisée au profit de décisions venues d'ailleurs. Ce n'est pas seulement la terre qui est colonisée, mais le temps, la mémoire, l'avenir. Contrairement à certaines idées reçues, la résistance ne prend pas toujours la forme de révolte armée. Aux Comores, elle est souvent silencieuse, dans le refus intérieur, dans la préservation des traditions, dans la transmission culturelle. Les Comoriens apprennent à survivre dans un système qui ne les reconnaît pas pleinement. Ils s'adaptent sans se dissoudre totalement. Cette capacité d'adaptation est à la fois une force et une blessure. L'histoire coloniale laisse des cicatrices invisibles mais durables.
L'indépendance des Comores en 1975 est porteuse d'espoir, mais aussi de douleur. La séparation de Mayotte reste une plaie ouverte dans la mémoire collective. Cette division n'est pas seulement territoriale, elle est émotionnelle, identitaire. Elle interroge le sens même de la souveraineté, de l'unité, de la justice historique. La mémoire de cette séparation traverse encore les discours politiques, les conversations familiales, les silences lourds. L'histoire comorienne est une histoire de dignité, mais aussi de traumatisme. La mémoire collective oscille entre la fierté d'avoir résisté et la douleur de ce qui a été perdu. Certaines blessures sont racontées, d'autres restent enfouies, le silence devient parfois une stratégie de survie. Comprendre cette mémoire, c'est comprendre les comportements d'aujourd'hui, les hésitations, les espoirs, les colères retenues. L'histoire n'est pas figée dans le passé, elle agit sur le présent. Chaque décision politique, chaque choix éducatif, chaque relation avec l'extérieur est influencée par ce passé complexe. Ce chapitre ne cherche pas à accuser, ni à glorifier. Il cherche à comprendre, car comprendre l'histoire, c'est se donner la possibilité de ne pas répéter les mêmes erreurs. Culture, société et identité comorienne. L'identité comorienne ne se laisse pas enfermer dans une seule définition. Elle est tissée de plusieurs fils, africain par ses racines, arabe par sa spiritualité et sa langue religieuse, insulaire par son rapport au temps et à l'espace, et moderne par les défis qu'elle affronte aujourd'hui. Être comorien, ce n'est pas choisir entre ces mondes, c'est les porter tous en soi. Cette pluralité est parfois une richesse paisible, parfois une tension intérieure. Elle demande équilibre, patience et intelligence culturelle. L'identité comorienne est moins une affirmation bruyante qu'une présence discrète. Elle se vit plus qu'elle ne se proclame. La société comorienne est profondément familiale. La famille dépasse largement le cadre du foyer nucléaire. Elle englobe les oncles, les tantes, les cousins, les anciens, les absents, les morts même. La famille protège, mais elle exige aussi. Elle structure les devoirs, les attentes, les comportements. On ne vit jamais totalement pour soi seul. Chaque action engage le nom, l'honneur, la mémoire. Cette centralité familiale façonne le sens de la responsabilité dès l'enfance. L'individu apprend tôt qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Aux Comores, les anciens occupent une place centrale. Ils ne sont pas perçus comme des passés, mais comme des porteurs de savoir et de stabilité. Leur parole est écoutée, parfois redoutée, souvent respectée. Ce respect ne vient pas seulement de l'âge, mais de l'expérience. Les anciens ont traversé les épreuves, les crises, les changements. Ils incarnent la continuité dans un monde fragile. La modernité met parfois cette valeur à l'épreuve, mais elle ne l'a pas effacée. Le grand mariage, ou Anda, est l'un des piliers culturels les plus complexes de la société comorienne. Il est à la fois célébration, rite de passage, reconnaissance sociale et parfois source de pression immense. Ce mariage n'est pas seulement l'union de deux individus, mais celle de deux familles, parfois de deux lignées. Il symbolise la réussite sociale, l'accomplissement, la légitimité. Mais il soulève aussi des questions contemporaines, endettement, exclusion, adaptation aux réalités modernes. Il est à la fois fierté culturelle et défi social. Les langues comoriennes sont des langues du cœur. Le shikomori, avec ses variantes insulaires, est bien plus qu'un moyen de communication. Il est un marqueur d'appartenance, une mémoire orale, un lien invisible. Le français, hérité de la colonisation, occupe une place institutionnelle. L'arabe, langue religieuse, relie la société à sa spiritualité. Cette coexistence linguistique reflète la complexité identitaire. Parler une langue, c'est choisir une posture, une proximité, une intention. L'islam comorien est profondément enraciné dans la vie quotidienne. Il n'est pas seulement une pratique rituelle, mais une éthique. Il influence les relations, les décisions, les réactions. La religion n'est pas toujours spectaculaire, elle est souvent discrète, intime, silencieuse. Elle enseigne la patience, la retenue, le respect. Cette spiritualité donne sens à l'épreuve et structure l'endurance collective. La musique et la danse comorienne sont des expressions communautaires. Elles accompagnent les grandes étapes de la vie, naissance, mariage, célébration religieuse. Elles racontent l'histoire du peuple, ses joies et ses douleurs. Elles ne sont pas seulement artistiques, elles sont sociales. Elles rassemblent, elles libèrent, elles transmettent. Le temps comorien n'est pas pressé. Il est circulaire, patient, humain. Cette lenteur, souvent critiquée de l'extérieur, est une forme de résistance culturelle. Prendre le temps, c'est préserver la relation. C'est refuser la brutalité de l'urgence permanente. C'est affirmer une autre manière d'exister. La jeunesse comorienne vit une tension profonde entre héritage et aspiration. Elle respecte les traditions, mais rêve d'ailleurs. Elle aime sa culture, mais souffre de ses limites. Cette jeunesse est créative, connectée, mais souvent frustrée. Elle cherche un équilibre entre fidélité et transformation. L'avenir du pays repose en grande partie sur cette génération. Être comorien aujourd'hui, c'est naviguer entre plusieurs réalités, locales et mondiales, traditionnelles et modernes, enracinées et migrantes. L'identité comorienne n'est pas figée. Elle évolue, se redéfinit, se questionne.
mais elle reste profondément attachée à ses valeurs fondamentales, dignité, patience, solidarité. Dans la société comorienne, les rites de passage jouent un rôle essentiel. Ils marquent les transitions de la vie, naissance, enfance, mariage, vieillesse, mort. Ces rites ne sont pas de simples cérémonies, ils sont des moments de reconnaissance sociale. La naissance est accueillie avec des prières et des gestes symboliques. L'enfant n'appartient pas seulement à ses parents, mais à toute la communauté. Très tôt, il est introduit à la vie collective, aux règles implicites du respect et de la solidarité. La mort, quant à elle, est vécue comme un retour. Les funérailles sont sobres, empreintes de dignité. Le deuil est partagé, personne ne pleure seul. La communauté entoure la famille, rappelant que la vie continue mais que la mémoire demeure. Les vêtements comoriens sont une expression silencieuse de l'identité. Ils ne cherchent pas l'extravagance, mais l'élégance discrète. Les femmes portent souvent le chiromani ou le lesso, tissu coloré qui raconte l'appartenance culturelle et l'état social. Le msinzano, masque traditionnel appliqué sur le visage, est à la fois esthétique et protecteur. Il incarne un lien ancestral avec la nature et les savoirs anciens. Il rappelle que la beauté est aussi soin et respect du corps. Les hommes, quant à eux, portent des vêtements simples mais symboliques, notamment lors des cérémonies religieuses. L'habillement devient ainsi un langage social, lisible par tous. La cuisine comorienne est une cuisine du partage. Elle n'est pas conçue pour l'individu isolé, mais pour la famille, le voisin, l'invité inattendu. Refuser un plat est souvent perçu comme refuser le lien. Les aliments de base, riz, manioc, bananes, poissons, sont simples, mais riches de sens. Les épices, héritées des échanges anciens, apportent profondeur et chaleur. Chaque repas raconte une histoire de terre, de mer et de patience. Cuisiner est un acte social. Les femmes, souvent gardiennes de ces savoirs culinaires, transmettent bien plus que des recettes. Elles transmettent une manière d'aimer. La table est un lieu de rassemblement. On y mange souvent ensemble, parfois dans le silence respectueux, parfois dans la discussion animée. Les enfants apprennent à observer, à attendre, à respecter. Partager un repas, c'est reconnaître l'autre. C'est créer un espace de paix, même temporaire. La table devient un refuge contre les difficultés extérieures. La diaspora comorienne est vaste. Elle s'étend de l'Afrique de l'Est à l'Europe, en particulier la France. L'exil est souvent motivé par la recherche d'une vie meilleure, mais il laisse une trace profonde. Les Comoriens de la diaspora vivent souvent dans un entre-deux, ni totalement d'ici, ni totalement de là-bas. Ils portent la nostalgie, mais aussi la responsabilité. Ils envoient de l'argent, des idées, des espoirs. La diaspora n'est pas une rupture, elle est une extension du pays. Les enfants nés à l'étranger héritent d'une identité complexe. Les parents tentent de transmettre la langue, les valeurs, la foi, parfois avec difficulté. Le lien à la terre natale devient symbolique, mais puissant. Les fêtes, les repas, les récits deviennent des outils de transmission. La culture se réinvente pour survivre. Pour beaucoup, le retour aux Comores est un rêve. Mais il est souvent accompagné d'un choc. Le pays a changé, ou peut-être est-ce le regard qui a changé. Ce retour interroge l'identité. Suis-je encore d'ici ? Le pays m'attend-il vraiment ? Ces questions traversent de nombreuses trajectoires diasporiques. Malgré les transformations, la culture comorienne résiste. Elle s'adapte sans se dissoudre. Elle accepte le changement sans renier l'essentiel. Cette résistance n'est pas bruyante. Elle est quotidienne. Elle se manifeste dans les gestes, les choix, les silences. L'identité comorienne contemporaine est plurielle, mouvante, parfois contradictoire. Mais elle est vivante. Elle continue de se construire, de se raconter. La culture comorienne ne cherche pas à dominer. Elle cherche à durer. Économie, défis sociaux et avenir. L'économie comorienne est marquée par son insularité. Être une île, c'est vivre avec des limites physiques. Espace restreint, dépendance aux importations, vulnérabilité climatique. Ces contraintes façonnent profondément les choix économiques. Les Comores dépendent largement de l'extérieur pour les produits de base, ce qui rend la vie quotidienne sensible aux variations des prix mondiaux. Cette fragilité structurelle n'est pas le fruit d'un échec individuel, mais d'un contexte géographique et historique complexe. L'agriculture reste un pilier essentiel, mais elle est souvent de subsistance. Les terres sont limitées, parfois épuisées. Les techniques restent traditionnelles, faute d'investissement et de formation adaptée. La pêche, pourtant riche de potentiel, souffre d'un manque d'infrastructures modernes. Beaucoup de pêcheurs travaillent dans des conditions précaires, dépendant de la météo et du marché local. Ces secteurs nourrissent la population, mais peinent à créer une réelle prospérité durable. La dépendance aux importations pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. Riz, carburant, produits manufacturés, presque tout vient de l'extérieur. Cette réalité rend la vie chère, surtout pour les familles aux revenus modestes. Le coût de la vie devient un facteur de frustration sociale, alimentant le sentiment d'injustice et d'abandon. Les transferts d'argent envoyés par la diaspora représentent une part significative de l'économie nationale. Ces fonds soutiennent les familles, financent l'éducation, les soins de santé, les projets communautaires.
Cependant, cette dépendance crée aussi une vulnérabilité. L'économie intérieure peine à se structurer sans cet apport extérieur constant. La diaspora est à la fois une bénédiction et un rappel des limites internes. La jeunesse comorienne fait face à un chômage élevé. Beaucoup sont diplômés, mais sans opportunités concrètes. Ce décalage entre formation et emploi génère frustration, découragement et parfois migration forcée. Cette situation n'est pas seulement économique, elle est psychologique et sociale. Une jeunesse sans perspective est une société en tension. L'éducation est perçue comme une voie de salut. Les familles investissent énormément dans la scolarité, parfois au prix de sacrifices lourds. Mais le système éducatif souffre de moyens limités, de programmes parfois déconnectés des réalités du marché du travail. Former sans débouché crée une désillusion profonde. L'accès aux soins reste inégal. Les structures médicales manquent de ressources, de personnel spécialisé, d'équipements. Beaucoup de familles doivent se tourner vers l'étranger pour des soins complexes. La santé devient ainsi un marqueur social, accentuant les inégalités. La question de la gouvernance est centrale. Les citoyens expriment souvent une méfiance envers les institutions, nourrie par des promesses non tenues et des crises politiques répétées. La confiance est fragile, mais essentielle. Sans elle, aucun projet collectif durable ne peut émerger. Les Comores sont vulnérables au changement climatique, érosion côtière, montée des eaux, dégradation des sols. Protéger l'environnement n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. L'avenir économique est indissociable de la préservation de la nature. L'avenir des Comores ne peut être copié ailleurs. Il doit être pensé à partir de ses réalités, de sa culture, de ses forces. Le développement durable, l'investissement dans la jeunesse, la valorisation des ressources locales et l'intégration intelligente de la diaspora sont des pistes possibles. L'espoir existe, mais il exige lucidité, patience et engagement collectif. Les Comores dans le monde et perspectives d'avenir. Dans un monde dominé par les grandes puissances économiques et politiques, les Comores apparaissent comme un petit pays, souvent invisible sur la scène internationale. Pourtant, la taille d'un pays ne détermine pas la valeur de sa voix ni la légitimité de ses aspirations. La mondialisation a rapproché les distances, mais elle a aussi accentué les inégalités. Pour les Comores, le défi est double, ne pas disparaître dans le flux mondial, tout en trouvant une place juste et digne. Les Comores font partie intégrante du continent africain, même si leur insularité crée parfois une distance symbolique. Les liens avec l'Afrique de l'Est, en particulier avec la Tanzanie, le Kenya et le Mozambique, sont historiques, culturels et économiques. Renforcer ces liens régionaux représente une opportunité stratégique, échanges commerciaux, coopération éducative, intégration économique. L'avenir des Comores passe aussi par une Afrique plus solidaire et interconnectée. L'appartenance au monde arabe est avant tout culturelle et religieuse. La langue arabe, l'islam et les échanges intellectuels ont façonné la société comorienne. Cependant, cette relation reste souvent symbolique plus qu'économique. Transformer cet ancrage spirituel en partenariat concret, éducatif, technologique, humanitaire, constitue un enjeu majeur. La relation avec la France est marquée par l'histoire coloniale, les migrations et les liens humains profonds. Elle est à la fois intime et douloureuse, proche et conflictuelle. Cette relation continue d'influencer l'économie, la langue, les trajectoires individuelles. La question centrale reste celle de l'équilibre. Comment coopérer sans dépendre, comment se souvenir sans rester prisonnier du passé. La diaspora comorienne est l'un des principaux ponts entre les Comores et le monde. Elle vit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Elle porte une double culture et une double responsabilité. Au-delà des transferts financiers, la diaspora peut jouer un rôle clé dans le transfert de compétences, l'investissement, l'innovation sociale. Elle incarne une Comore élargie, transnationale. L'image des Comores à l'international reste limitée et souvent réduite à des clichés. Or, un pays qui ne raconte pas son histoire laisse les autres la raconter à sa place. Développer une narration nationale, culturelle, touristique, intellectuelle, est une étape essentielle pour exister pleinement dans le monde. La culture, la littérature, le cinéma et la musique ont ici un rôle fondamental. Les Comores évoluent dans une région stratégique de l'océan Indien. Cette position peut être une force, mais aussi une vulnérabilité. Les enjeux de souveraineté, de sécurité maritime et de diplomatie régionale sont réels. Préserver l'indépendance décisionnelle tout en coopérant intelligemment avec les partenaires internationaux est un exercice délicat mais nécessaire. La jeunesse comorienne est connectée au monde par le numérique. Les réseaux sociaux, l'accès à l'information et les nouvelles technologies ouvrent des perspectives inédites. L'innovation numérique peut devenir un levier de développement, entrepreneuriat, formation à distance, création culturelle. Mais cela nécessite un investissement sérieux dans les infrastructures et l'éducation numérique. L'avenir des Comores ne peut être une copie d'un modèle extérieur. Il doit être enraciné dans la culture locale, respectueux de l'environnement et adapté aux réalités sociales. Un modèle fondé sur la dignité humaine, la solidarité, l'éducation et la durabilité peut émerger.
Il demandera du temps, de la patience et une vision collective. L'espérance comorienne ne doit pas être naïve, mais lucide. Elle reconnaît les difficultés sans s'y résigner. Elle accepte les lenteurs sans abandonner. L'avenir des Comores ne sera pas donné, il sera construit. Par les choix quotidiens, par l'engagement citoyen, par la transmission des valeurs. Être comorien dans le monde, c'est porter une histoire ancienne tout en osant imaginer demain. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment de votre attention, on se revoit à la prochaine fois, prends votre soin et bonne journée.